son travail sans une sorte d'obligation qui s'impose à la conscience. C'est la pensée du devoir qui donne le courage de devenir. C'est la pensée du devoir qui donne le courage de venir devant le public, comme nous-mêmes nous le faisons. Ce soir, c'est la pensée du devoir qui fait que nous sommes sur ce live ensemble. Parce que nous avons un devoir vis-à-vis de nos enfants et de nos petits-enfants. C'est la pensée du devoir qui donne le courage de venir devant le public, qui donne la force de chercher entre des matériaux recueillis pour d'autres études ou pour l'enseignement de la classe, un livre destiné à tout le monde. L'œuvre a même désigné le moment de la publication pour attaquer plus efficacement des crimes dont l'Orient est le principal théâtre. Il fallait profiter de l'époque où l'inauguration du canal de Suez rappelait vers ces contrées la pensée de l'Europe. Mais le livre est en retard de quelques mois. Les moissons n'arrivent jamais à jour fixe. Les intempéries qui entourent un livre sont trop nombreuses pour que la maturité en arrive au moment prévu. Waouh! Ces retards ont amené quelques changements dans l'ouvrage, ça et là, au milieu du récit. Il a fallu introduire quelques renseignements nouveaux, apportés par les derniers jours. Il valait mieux être complet dans l'exposition des faits que de conserver au plan une réalité scrupuleuse. Les livres qui parlent d'événements contemporains sont maîtrisés par les faits. Ils n'ont pas la rapidité des journaux. Il leur manque cependant ce loisir qui produit seul des travaux soignés. Le lecteur pardonnera donc si, une fois ou deux, certains récits terminés d'abord ont été repris pour être complétés. Certaines idées ont été présentées de nouveau parce qu'il fallait y ajouter un complément imprévu. Cependant, ce livre serait très heureux s'il n'avait rien de plus grave à se reprocher qu'une irrégularité forcée, mais qu'il soit reçu avec peu d'indulgence pourvu qu'il produise quelque bien. Lorsqu'on a voulu faire une œuvre utile, en même temps qu'une étude instructive, les vœux doivent être pour l'œuvre plutôt que pour l'ouvrage. Que le public condamne l'ouvrage s'il veut, mais qu'il soutienne l'œuvre. Qu'il juge sévèrement le livre, mais qu'il se prononce pour le bien qu'on lui aura montré. À celui qui signale un désastre, la foule ne demande ni qui il est, ni ce qu'il vaut. Il apporte la nouvelle. Voilà tout. Bientôt, après les travailleurs viendront et l'œuvre de sauvetage pourra s'accomplir sans lui. Waouh! À Lyon, le 26 décembre 1869, c'est ce qui est marqué là. Voilà. Ok? Et maintenant on attaque au... Yeah. La traite orientale, chapitre 1er. Importance et caractère d'une... Importance et caractère de cette traite. Importance et caractère de cette traite. La traite des Noirs continue en Orient. Les marchés sont toujours approvisionnés d'esclaves et la chasse à l'homme s'y fait avec une effrayante activité. Waouh! Vous voyez là comment ça commence là? Harold, tu es là? Je suis là, j'écoute. C'est des droites là, c'est des droites qui ne mettent pas. Tu sais pourquoi je t'ai demandé si tu étais là? Pourquoi? Parce que lire des trucs comme ça tout seul là, tu sais, tu te dis attends, faut qu'il y ait un frère qui dise un truc là, parce que bien. Tu vas aller marcher dehors encore? Hein? Tu vas encore aller marcher dehors? Non, je te jure, non, moi je vais plus sortir, t'es fou quoi. Ma femme est là, quand je vais finir de prendre ça dans la tête, je vais parler avec elle. La traite des Noirs continue en Orient, les marchés sont approvisionnés d'esclaves et la chasse à l'homme s'y fait avec une effrayante activité. De nombreux voyageurs ont informé l'Europe et le monde civilisé. Mais quelle est l'étendue de cette plaie? Combien d'hommes
les négriers ramènent-ils enchaînés? Le monde civilisé, fétiche. C'est un peu choquant ce mot. Hein. Ouais, laisse mon frère. Ah, Civilisés selon les Blancs eux-mêmes, qui ah, étaient tout autant malades que leurs cousins arabes. Hein. foutage de gueule. Combien d'hommes les négriers ramènent-ils enchaînés? Combien vient-il chaque année de ce bétail humain sur les marchés? Du bétail humain. Pouah. Et ça rigole pas, hein. Du bétail humain. Djebel? Oui, Tu veux réagir? je suis là. Je suis là, j'ai pas entendu ce que tu m'as dit. Combien vient-il chaque année de ce bétail humain sur les marchés? 80 000, non? Je sais pas, c'est ce qui est écrit. Combien de morts sont restés sur les routes ou dans les villages incendiés? Quelqu'un a-t-il compté les victimes? On nous a dit que la chasse est organisée dans le bassin du Nil et sur les côtes de l'océan Indien. Mais jusqu'où s'étendent ces dévastations? Combien y a-t-il de théâtres de cette guerre infâme? Les négriers, dénoncés sur un point, n'ont-ils pas trouvé de nouvelles contrées pour y cacher leurs crimes? Combien d'armées sont employées à ces étranges battues? On fait des battues. Vous savez ce que c'est qu'une battue? C'est quand on court après des animaux avec des chiens, toi tu es sur ton cheval, et puis voilà, ça aboie, on fait des battues de chasse. C'est ça. Les mecs ont fait des battues. Je pense. Oui, c'est ça. Alors, je vais expliquer aux jeunes qui ont 19 ans. Faire une battue, c'est quoi? La battue, tu peux la faire à pied ou tu peux la faire à cheval avec des chiens. Et c'est comme ça que d'ailleurs les rois en Europe aimaient chasser. Ils sont à cheval et les chiens cherchent le gibier. Voilà, ils reniflent l'air là pour trouver le gibier. Mais là, le gibier, c'est nos mamans, c'est nos papas, c'est nos enfants. Les chiens, comme ça, cherchent comme ça le gibier. Et quand ils ont trouvé, ils commencent à courir. Toi, tu entends les chiens aboyer au loin, tu commences à fuir. Ils sont en train de faire leur battue et toi, tu es leur gibier. Voilà, c'est ça qu'on vous explique là. Je vais te poser une question, s'il te plaît. Ah. Par rapport aux battues. Ouais, les battues, c'est quoi la différence entre les battues et la chasse au court? Bah, c'est à peu près la même chose. La chasse à court, c'est que tu es sur un cheval. Les battues, tu as à pied et tu tapes les fourrés avec des grands bâtons. Tu alignes une cinquantaine de mecs et voilà, tu fais du bruit dans l'herbe et ça te fait sortir le gibier. Tu vois? Merci de tapoter, hein, ça ralentit sur TikTok. Là. Donc, on a tous raconté que ces troupes de captifs s'acheminent vers l'Égypte, vers l'Arabie. C'est marqué là. Ils s'acheminent vers l'Égypte, vers l'Arabie. J'aurais aimé qu'il y ait un musulman là qui m'explique pourquoi des pays d'Allah, du prophète, de l'islam, accueillent ce genre de trafic si la religion musulmane est saine, Abdullah. Pourquoi ces pays acceptent ce genre de trafic? Hein? Vous pensez que vous pouvez venir chez nous, les Bamileke, là, avec des êtres humains arabes enchaînés et dire que vous allez les vendre au marché? Vous pensez qu'on peut accepter ça? Vous pensez que vous pouvez aller chez les vaudous, dire que la petite fille arabe là est à vendre? Vous pensez que ça peut passer? Mais chez les arabes, ça passe. Voilà. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez l'humanité, de l'autre, vous avez la barbarie. Faut m'expliquer. Fétiche, Hein? excuse-moi. Ouais. Fétiche, je voulais te poser une question. Hein? Un truc qui m'est arrivé qui vient de m'arriver dans la tête là, en fait. Je voulais te demander, il y a un truc qui est bizarre parce que imagine-toi qu'ils ont réussi à nous lessiver le cerveau parce que
les gens, on nous a endormi, ils ont endormi les